que le Seigneur nous accorde, c'est pour être au service de nos frères. Soyez humbles, humilité, écoutez les laïcs. Avec la persévérance, on finit toujours par obtenir ce que le Seigneur nous a donné. Nous recevons tout de Dieu et que partout, nous sommes les derniers. Quand on était séminariste comme vous, on nous a dit vos livres seront vos femmes. Sont désormais maîtres de Jésus-Christ. Le mardi 8 décembre 2009, le diacre Étienne Bakaba est ordonné prêtre par le cardinal Christian Toumi en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Assisté de Monseigneur Samuel Cléda qui vient de prendre la tête du gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Douala. À la sortie de cette messe d'ordination, c'est chaque fidèle qui veut toucher un pan du vêtement sacerdotal du tout nouveau prêtre. Ce jeune homme n'a que 25 ans. Devenu une curiosité autant pour les foules que pour les médias, il sait déjà où il va. C'était la paroisse Saint-Thomas apôtre de Pécadis que l'abbé Étienne commence son ministère presbytéral de juillet 2009 à juillet 2010. Juillet 2010, juillet 2011, la paroisse Saint-Victor reçoit le jeune prêtre comme vicaire et aumônier des jeunes de la grande zone pastorale Voris 5. Préfet des études à l'Écatel zonal, sous le guide de Monseigneur Oscar Eonet. Pendant 4 années, l'abbé Étienne va illuminer de sa joie et de son amour du sacerdoce la paroisse Saint-Michel-Archange de Niala. Les chrétiens de Niala découvrent alors un prêtre simple, naturel, un homme proche de toutes les couches sociales. Riche avec les riches, pauvre avec les pauvres, pleurant avec ceux qui pleurent et se réjouissant avec ceux qui sont dans la joie. Ces messes vivantes et bien animées
disent long sur son amour du chant. Quand la chorale n'en peut plus, Massé Massé prend le relais. C'est vers la fin de son ministère à Niala en 2015 qu'il commence à être sollicité par les médias. Chose prémonitoire, Monseigneur Samuel Kleda l'envoie en septembre 2015 à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, l'ESTIC. Option, journalisme. Ici encore, au campus universitaire de Ngouekele à Yaoundé, les jeunes étudiants de l'ESTIC ont du mal à comprendre que cet étudiant, presque très ordinaire et fondu dans la foule, soit prêtre depuis 6 ans. Revenu à Douala en octobre 2018, après l'obtention de son diplôme en journalisme, Monseigneur Samuel Kleda l'affecte comme directeur adjoint de l'effort camerounais et journaliste à Radio-Télé Veritas. Veritas Télévision. Ses sorties sur les médias et les réseaux sociaux sont souvent des plus osées de la part d'un prêtre, un prophète d'un autre genre. Par exemple, l'histoire de la poupée sexuelle. On ne respire plus ici dehors à cause des poupées, n'est-ce pas? Tu as déjà vu où un homme marie la poupée? Elle ne me posait la poupée. À cause de vous les hommes, je ne respire plus ici dehors. Je vais acheter ma poupée. Je vais faire l'amour à ma poupée. Comme ça, je n'aurai plus les maladies. Les femmes ne respirent plus au Cameroun parce que les hommes achètent des poupées. Hein? La poupée qui va prendre ta dot. Tu connais faire la lessive? Regarde-moi. Tu connais préparer le bongo chobi? Hein? Tu peux préparer le tarot? Viens. Si je vois un homme venir à l'église avec la poupée pour demander le mariage, vous allez voir. Malédiction de poupée. Ils prétendent vouloir résoudre la solitude des célibataires parce qu'en Chine, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Si la population chinoise est de 1,4 milliard d'habitants, les hommes sont un peu plus de 3,3 millions par rapport aux femmes. Alors il faudrait résoudre chez eux ce problème de solitude. On va donc créer ce genre d'objet qui va se substituer à la femme. Donc il ne peut pas être polygame. Justement, connaissant malheureusement les appétits des uns et des autres, je crois que ce n'est pas la solution déjà parce qu'on va se retrouver avec un insatisfait qui aura peut-être 4 robots sexuels, chaque robot dans une de ses pièces dans la maison, peut-être un autre dans sa voiture. Vous voyez que finalement, ce n'est pas la femme qu'on est en train de vouloir changer, mais on veut simplement satisfaire des désirs sexuels contre nature, s'il faut le dire ainsi. L'hymne national, écorché par Miss Cameroun 2017, et que dire? Du pain et de la sardine, une semaine avant la présidentielle d'octobre 2018. Les élections cette année, c'est une histoire de la sardine et du pain. Le 9 national. Toi aussi, l'huile de la sardine est montée dans ton cerveau. L'huile de la sardine est montée dans ton cerveau. Donc on peut avoir beaucoup de milliards. Et se laisser influencer par l'huile de la sardine. L'affaire là avait commencé avec Mbanda Sankra le son. Et Momo Jean de Satan. Et le G20 des mangeurs du pain et de l'huile de la sardine. L'huile de la sardine est montée dans la tête des bensiquineurs. On leur avait dit que on fait le plein du carburant. Après, il y a eu un hack. L'huile de la sardine à job, j'aime l'huile de la sardine. L'huile de la sardine est montée dans la tête du chasseur du lion. Le lion a léché l'huile de la sardine. Le chasseur a laissé l'huile de la sardine. Il ne chasse plus le lion. L'huile de la sardine est montée dans la tête des artistes. Ils disent qu'ils vont chanter pour le pain et la sardine. Le pain et la sardine. Non. Le 9 national. Tu nous as mis à terre. L'huile de la sardine. Mais donc on peut avoir beaucoup de milliards dans les poches et avoir le cerveau du moineau. Non. C'est à cause des choses comme ça que les gens s'y. Vous connaissez les gens, non? C'est à cause de ça qu'ils existent.
Arrêtez ça, ça cause des choses ici. Vous dites que vous allez organiser la canne à sucre. Organisez votre canne à sucre, elle est sortie de nos cœurs. On n'ira pas là-bas. Monsieur le lion, monsieur le lion, quand le lion vieillit, même le lion vient danser devant sa tombe. Les gens qui ont mangé ton pain-ci, avec ta sardine-ci là, pour que ce qui va arriver arrive, je te jure qu'ils ne te disaient pas la vérité. Tu sais ce qu'ils sont en train de préparer? Attends que je te montre ce qu'ils sont en train de préparer. Dès qu'ils vont entendre que le lion n'est plus là, je te montre ce qu'ils sont en train de préparer. Regarde. Ça là. Ils vont sortir dans les rues avec, je te jure, papa. Ça là, à cause de l'huile de la sardine. Voilà le Cameroun. Vous mangez le Cameroun pour le pain et l'huile de la sardine. Regardez-moi le jeune là. Hein? Mon avenir, ton avenir c'est dans le pain et l'huile de la sardine. L'abbé Étienne Bakaba est un prêtre engagé et courageux. C'est aussi dans la lecture de la Bible que j'ai eu les premières assises de ma vocation. Je me rappelle lorsque j'habitais chez mon oncle, M. Tchom François à Bédi, dans ma chambre il y avait un vieux Nouveau Testament que je lisais très bien et j'avais bien mémorisé les paraboles de Jésus, je les répétais et lorsque nous allions en congé au village, à Makondo, village maternel, on me rappelle que je rassemblais mes nièces et frères petits autour d'une table et je mettais les biscuits ou le mutumba et je jouais le prêtre en classe de 5e, j'avais 11-12 ans hein, et je lui ai dit que c'est là que c'est parti. Et lorsque j'ai eu mon probatoire, j'ai dit à mon parrain, l'abbé André Nazetoum, mon désir de devenir prêtre. Il m'a mis au petit séminaire, très bien accueilli par Monseigneur Dieudonné Bayemé, qui était notre recteur à l'époque. Et puis tout est parti. Je suis entré au grand séminaire, je n'avais pas encore 17 ans accomplis. Donc c'est une vocation précoce qui s'est développée et qui s'est mûrie avec le temps au contact de beaucoup de prêtres qui m'ont appris beaucoup de choses. Peut-être l'abbé Pierre Pondy, d'heureuse mémoire, dans le cadre du chant. Tous mes pères spirituels que j'ai au grand séminaire, l'abbé Marcelin Damien, que j'ai beaucoup côtoyé déjà au petit séminaire et puis au grand séminaire, j'ai été son... Ah, c'est Monseigneur, Excellence. J'ai été son chambre. J'ai appris beaucoup de choses au contact des prêtres avec lesquels j'ai été au quotidien. Mes parrains, en l'occurrence, Monseigneur Paul, que j'ai suivi, Paul Niaga, que j'ai suivi à Makepe, lorsqu'il était curé. Je me rappelle, j'avais écrit dans le journal du grand séminaire l'article sur la consécration de l'église. J'aimais bien l'entendre prêcher. J'ai appris discrètement des choses de beaucoup de prêtres. C'est comme ça ma vocation. Alléluia, 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 Alléluia. Un journaliste impartial et têtu. Cette personnalité, il la doit au séminaire et à sa famille. Je remercie seulement le Seigneur de ce jour que je me tiens debout. Le jour J, je ne me levais pas. J'étais toujours couché. Mais aujourd'hui, je suis tellement dans la joie que je ne peux même pas imaginer. Je remercie Maman Marie qu'il le soutient, qu'il nous soutient, qu'il me donne la foi plus que ce que j'ai pour prier, pour le soutenir, davantage pour faire la volonté de Dieu. Que le Satan ne le touche pas, même de regarder. Qu'il soit toujours devant le Seigneur, Maman Marie, pour prier. Merci. Novembre 2000. Voici la photo du dossier pour le baccalauréat A4 espagnol du petit séminaire à Nilon. Sans commentaire. Au milieu de ses autres camarades de classe, il a l'apparence d'un bébé. Le fils de feu Félix Joseph et Antoinette Fidèle Bakaba dit de voir son caractère à sa famille. Moi, en tant que sa maman, il est passé par moi, par la volonté de Dieu, et Dieu l'a pris. Nous étions contents, malgré la séparation du père, mais il a été son opération. Étant malade, il est avancé, je suis resté. Cette joie, il expérimente mieux en chantant. Il est béni, il est confiant et merveilleux.
Les chaînes de télévision ont appris à connaître et à faire connaître un prêtre journaliste, artiste, un mannequin, le mannequin de Jésus. Ces voyages hors du Cameroun sont essentiellement consacrés à faire connaître la musique religieuse de son église dans les milieux où elle n'a aucune chance d'être jouée. Un pari osé. To be a good priest in your church. Ces animations, le 1er janvier à la cathédrale de Douala, se passent de tout commentaire. Vraiment, tout s'est annoncé très bien. Aujourd'hui encore, c'est l'apothéose avec les bons chants de l'abbé Etienne Bakaba, le mannequin de Jésus qui évangélise à travers le chant. Vraiment, on ne saurait quoi dire. C'était très bien. Et tout ce qu'on peut dire de lui, c'est que le Seigneur achève en lui ce qu'il a commencé. Merci. C'est juste magique, céleste, divin, c'est massé, c'est la joie. Au fil des temps, ce prêtre a su forger sa personnalité et son identité sacerdotale en chantant et en faisant chanter. L'abbé Etienne, Paramassé, est devenu le mannequin de Jésus, un prêtre mitaine. C'est d'ailleurs le titre de son deuxième album, après Alléluia Massé, sorti en 2015. La paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Youpoué, le diocèse de Douala, l'église tout entière est certainement heureuse de compter parmi ses fils l'abbé Etienne Bakaba. Priez pour lui. 10 ans de sacerdoce, le temps est vite passé, mais nous y sommes. Bonne fête, monsieur l'abbé. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Prière, Seigneur, la voici. Que ta grâce jamais ne me quitte. Accorde-moi de te servir. Seigneur, tu es toute ma vie. Le mannequin de Jésus.
miten miten